Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Mercato aujourd'hui et de clash. Peut-être le clash entre Donnarumma et Keylor Navas qui pourrait avoir lieu avant même qu'ils se sont rencontrés, comme vous le savez, après l'arrivée de Wijnaldum pour 0 €. D'ailleurs, Wijnaldum hier contre l'Ukraine a été tout bonnement impressionnant. Quand tu penses qu'il y a certains supporters parisiens qui ne sont pas contents de son arrivée, Wijnaldum, 65 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Hier soir contre l'Ukraine, il a été énormissime. Il a marqué, il a porté son équipe. Les Pays-Bas ont gagné. Wijnaldum hier, c'est pas parce qu'il a signé au Paris Saint-Germain que je dis ça, mais il a été tout bonnement impressionnant. Recru pour 0 €, j'ai envie de te dire, Wijnaldum au PSG pour 0 €, 30 ans, c'est un braquage. C'est un braquage. Alors certes, Marco Verratti est très très bon, même si je pense qu'il a encore tout à prouver au PSG. Mais voilà, Marco Verratti, certes, revient de blessure, mais ça n'a jamais été un titulaire indiscutable avec la Squadra Azzurra. Il a encore été sur le banc contre la Turquie. Mais bon, voilà, Marco Verratti, Paredes, Rafinha, Gay et Wijnaldum à ce niveau-là pour 0 €, c'est exceptionnel. Deuxième recrue, Gianluigi Donnarumma, qui arrive au Paris Saint-Germain pour 0 €, mais il pourrait y avoir déjà embrouille avec Keylor Navas. Comme vous le savez, Keylor Navas est exceptionnel avec le Paris Saint-Germain depuis plus de 2 ans. Saison extraordinaire, même si apparemment en interne on dirait que le match aller contre City n'a pas été apprécié. Mais bon, s'il n'avait pas fait les masterclass contre le Barça et contre le Bayern, on ne parlerait même pas de ce match contre City. Si tu l'as pas cette saison en Ligue 1, tu n'es même pas dans les 3 premiers. Mais voilà, en ce qui concerne l'arrivée de Donnarumma, apparemment le deal entre Raiola et Leonardo, c'est que Donnarumma va être placé numéro 1. Et je pense que c'est une réelle injustice. Et Keylor Navas a vraiment répondu à cette future arrivée de Donnarumma. Alors il y en a qui pensaient que la phrase qu'a dit Keylor Navas sur Instagram, ça parlait de sa sélection parce qu'il n'a pas été sélectionné avec la sélection du Costa Rica, mais ça n'a rien à voir du côté sportif. C'est les conflits d'intérêts qu'il y a eu. Il y a eu des histoires de matchs truqués avec l'ancien sélectionneur ou des problèmes de papier ou je ne sais plus quoi, mais ça n'a rien à voir avec la sélection. Donnarumma va signer au Paris Saint-Germain normalement mercredi, après le match contre la Suisse, et ça pose déjà problème en interne. En effet, la Gazzetta dello Sport confirme que l'issue de ce feuilleton est imminent et que le portier de la Squadra Azzurra, dont le contrat à l'AC Milan s'achève le 30 juin prochain, va s'engager officiellement au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026. Mais surtout, le quotidien italien ajoute que Gianluigi Donnarumma ne sera pas prêté et sera donc mis en concurrence pour la place de numéro 1 dans les buts avec Keylor Navas, qui sort pourtant de 2 saisons XXL avec le PSG. Donc, une chose est sûre, c'est qu'avec un tel duo de gardiens, le PSG est sans égal dans ce domaine. Franchement, qui peut se vanter à l'heure actuelle? Quel club peut dire on a 2 meilleurs gardiens que toi? Sergio Rico en numéro 3, il va falloir vendre Areola aussi. Il y a plusieurs autres gardiens qui sont encore sous contrat, donc Paris au niveau des gardiens c'est réglé. Malheureusement maintenant, moi ça me pose problème que Keylor Navas quitte la place de numéro 1, surtout pour des histoires de commission. Alors certes, je comprends très bien que Donnarumma veut venir en tant que numéro 1, mais là, il y a déjà des tensions apparemment. Il semble déjà y en avoir. D'après les informations de Tuttosport, le recrutement de Gianluigi Donnarumma va créer des petits clashs au sein du club. Et hors de question en effet que Donnarumma, titulaire indiscutable avec le Milan AC et avec la sélection italienne, accepte d'être gardien numéro 2. La situation est exactement la même avec Keylor Navas, qui a 34 ans. Lui aussi, Navas ne s'assoira jamais sur le banc des remplaçants pour laisser la place à Donnarumma. Tuttosport explique que Leonardo souhaiterait prêter Keylor Navas, au mieux le vendre, afin d'installer directement Donnarumma dans les cages du Paris Saint-Germain. Alors honnêtement, si c'est vraiment vrai ces infos de la presse italienne, Leonardo, je t'ai beaucoup respecté, vraiment, je t'adore. Depuis que tu as joué en tant que joueur au Paris Saint-Germain, quand tu as été directeur sportif entre 2011 et 2013, et depuis ton retour en 2019, une finale de Ligue des Champions et une demi-finale. Mais là, où est le respect? Honnêtement, où est le respect? Carrément, vendre Keylor Navas ou le prêter avec les 2 saisons que tu viens de faire. Mais où est le respect? C'est une injustice totale. Et Keylor Navas a tenu à répondre à l'arrivée prochaine de Donnarumma en postant un post sur Instagram. Et moi, franchement, ça m'attriste. Alors certes, c'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs de football, ils sont milliardaires. Il n'y a pas vraiment à avoir, on va dire, d'état d'âme pour eux. Mais moi, ça me pose problème parce que ce joueur-là a été impressionnant et nous a sauvés. Ça a été notre sauveur
depuis 2 ans, Keylor Navas est notre sauveur au Paris Saint-Germain. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Et là, de faire venir un joueur, certes, tu as touché des grosses commissions, Léo, mais pour faire venir Donnarumma pour le mettre gratuitement, pour le mettre numéro 1, alors que Keylor Navas est irréprochable, Keylor Navas a posté un message sur Instagram en disant « Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence ». C'est un message très clair. En bref, tu me manques de respect. Ça veut dire ça, ce que ça veut dire. Et moi, je suis du côté Keylor Navas. Voilà, je suis désolé. J'ai de la mémoire. J'ai une mémoire très sélective et très lointaine. Et je n'oublie pas que sans Keylor Navas, cette saison, tu n'es même pas sur le podium de Ligue 1. Tu ne te qualifies même pas en quart de finale de Ligue des Champions. Et pareil pour la saison dernière. Regardez la saison de Keylor Navas. Il n'y a aucun respect pour ce joueur. Parce qu'il n'est pas bling-bling, parce qu'il ne parle pas trop. On le malmène comme ça. C'est une véritable honte. Je suis contre le prêt de Navas. Je suis contre la vente de Keylor Navas. Il ne faut pas se tromper de priorité. Et il ne faut pas qu'ils oublient que Keylor Navas, certes, a 34 ans. Il vient de prolonger jusqu'au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. Tu n'as pas le droit. Donnarumma va devoir faire ses preuves. Voilà, je suis désolé de le dire. Il faut que Keylor Navas reste numéro 1 et que Donnarumma arrive en numéro 2 ou soit accepte d'être prêté pendant une saison. Mais Keylor Navas doit être numéro 1. Il n'y a pas à mettre de coup de pression. Moi, je ne comprends plus rien à ce club-là. On parle de Hakimi depuis plus de 20 jours maintenant. On dit que Paris a un accord avec l'Inter de Milan, mais l'Inter de Milan veut 80 millions d'euros. Leonardo dit très clairement, et c'est encore dans Tuto Sport, que Hakimi ne vaut pas plus de 60 millions d'euros, certes, mais quand tu veux les meilleurs joueurs, il faut payer. Paris a mis 40 millions sur Kerrer, Paris a mis 40 millions sur Draxler, Paris a mis 47 millions sur Paredes. Pourquoi pas 80 millions d'euros sur Hakimi? Alors certes, on n'est pas des pigeons, mais là, dans le contexte actuel, c'est 80 millions d'euros pour tout le monde, pour Hakimi. Ruben Dias, c'était 70 millions d'euros du Benfica. Il n'avait rien prouvé encore. Et il a prouvé cette saison, meilleur joueur de Première Ligue et l'un des meilleurs défenseurs centrales à l'heure actuelle. De quoi on parle? Donc voilà, je pense que c'est un manque de respect pour Keylor Navas, honnêtement, mais voilà. On se dirige vers un clash complètement cet été. Voilà. Au lieu de préparer tranquillement le mercato, préparer tranquillement la saison, tu as Mauricio Pochettino qui dit qu'il veut partir. Tu as l'un des meilleurs gardiens du monde dans ton club et tu veux le remplacer, même si Donnarumma est un futur, tu veux quand même remplacer l'un des meilleurs gardiens du monde. Moi, je comprends plus rien à la stratégie de ce club, ça pense vraiment que pognon, ça ne prend que pognon. Alors, en 2 jours, on passe de Hakimi à Serge Aurier, et de Serge Aurier, on garde Florenzi maintenant. Donc, sur les dernières infos, les postos, les dernières infos. Donc, ce matin, on nous disait que Alexandro Florenzi partirait à 100%. C'était une information Di Marzio. La Gazzetta a démenti l'information de Di Marzio comme quoi Florenzi quitterait à 100% le Paris Saint-Germain. Le PSG a jusqu'à mardi pour lever l'option d'achat d'Alexandro Florenzi qui est de 8 millions d'euros. Sans signal de l'Inter de Milan après son offre pour Hakimi, le PSG va devoir évaluer les options, dont celle de continuer éventuellement avec Florenzi et peut-être de se jeter sur Serge Aurier. Tottenham en demande que 10 millions d'euros, c'est totalement n'importe quoi. Comment tu peux passer de Hakimi à Serge Aurier et à Florenzi? Alors Florenzi en doublure, il n'y a pas de problème, mais en numéro 1, Serge Aurier, non merci. On a vu les 2 dernières saisons avec Tottenham, ce n'est pas du niveau pour gagner la Ligue des Champions. Donc voilà les postos. Moi franchement ça me fait de la peine pour Keylor Navas, mais son message est très clair. Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence. C'est un message très clair, rien à voir avec la sélection, allez vous renseigner. C'est typiquement l'info qui sort après Tuto Sport, comme quoi Navas pourrait être prêté par Leonardo. Ou vendu carrément. Là, on va très très loin. Le mec te gagne 3 Ligues des Champions avec le Real, tu le dégages à la place de Courtois. Il arrive à Paris, le mec il te fait passer un cap, une finale de Ligue des Champions, il te fait des masterclass contre le Bayern, contre le Barça, contre Manchester United, contre Lyon, contre Lille en Ligue 1. Et le mec on lui dit, bon bah vas-y t'es un petit peu vieux, tu vas dégager, j'ai touché des grosses commissions, donc toi tu me rapportes rien, donc tu dégages. Non, ce n'est pas légitime, ce n'est pas très respectable de faire ça. Mais voilà, je pense que faut garder Keylor Navas absolument, le mettre numéro 1. Et si monsieur Donnarumma ne veut pas être numéro 2, ce que je peux comprendre, tu acceptes d'être prêté une année, que ce soit à l'AS Roma ou encore peut-être au Milan ou peut-être dans d'autres clubs. Je suis désolé de le dire. Mais en tout cas, voilà, moi ça me pose problème. Ça me pose problème les postos. Donc voilà les dernières informations mercato, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour garder Navas et Donnarumma numéro 2? Est-ce que vous êtes pour garder Navas et prêter Donnarumma une saison en attendant que la fin de carrière de Navas se fasse?
ou voilà, dites où vous êtes du côté de Donnarumma. Vous avez le droit. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SB Foot News. Vous avez aussi ma nouvelle chaîne YouTube. On va reprendre demain parce que demain on est de retour à la maison. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur mon autre chaîne YouTube SB Foot News qui a été créée il y a moins de 10 jours, les postos. Voilà, allez vous abonner en masse. Ma cagnotte PayPal qui est disponible aussi en lien en description. Sur SB Foot News, on va vraiment enchaîner les vidéos toute la journée. Dès qu'il y a une grosse info, ce sera mis sur SB Foot News. Il y aura les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7. Des vidéos très fluides, très bien analysées, très rapides, très efficaces. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.